c'est Paname. Ici, c'est Paname. Ici, c'est Paname. Ici, c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour l'avant-match Paris Saint-Germain-Strasbourg après 2 semaines de trêve internationale. La Ligue des Nations, la Ligue des matchs qui ne servent à rien, à part nous casser notre délire, tu vois, on est là, on est en train de regarder notre saison avec notre club, et t'as cette trêve internationale qui vient et qui te casse ton délire, c'est relou. Alors dans ces 2 semaines de trêve internationale, hormis les matchs de l'équipe de France et des autres nations, encore une fois n'est pas coutume, le Paris Saint-Germain, dans son coin, fait les choses tranquille, ne fait pas de vagues, ne fait pas parler de lui, mais il faut qu'on mette le Paris Saint-Germain dans la sauce. On l'a tous vu avec cette visite officielle de Kylian Mbappé en Suède pour visiter des monuments, paraît-il, historiques, je ne sais pas. Vous n'êtes pas content? Chris Prols en suédois, ça se dit... Mais voilà, une histoire qui n'a rien à voir avec nous, mais il faut qu'on nous mette dans la sauce. Bref, il y a quand même des choses beaucoup plus importantes que de Kylian Mbappé à Stockholm. C'est notamment, ça y est, la prolongation de notre coach. Oui, Luis Enrique va prolonger son aventure avec Paris. C'est déjà acté, on attend juste l'officialisation qui devrait arriver dans les prochains jours, je l'espère, ou les prochaines semaines, mais en tout cas, c'est acté. Notre coach va rester avec nous 2 ans de plus parce que certains, encore une fois, ne sont pas contents. Et il fallait virer Enrique. Ah bah ouais, les gars, j'ai vu des choses sur Internet, mais c'est complètement loufoque. Ouais, loufoque, lunaire, tout ce que tu veux. Les mecs ne sont jamais contents. Cette communauté d'Internet, là, cette grande partie des Parisiens d'Internet, là, des réseaux sociaux, ne sont jamais contents. Tu les écoutes, faut virer tout le monde, y compris Luis Enrique. Le mec, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Nous, Parisiens, on demande de la stabilité. Alors oui, des fois, on se fait chier, je peux le comprendre. Jeu de possession, tout ça, il n'y a pas de problème. L'effectif qui est un peu ric-rac. Ok. Mais les gars, on a besoin de stabilité, c'est un nouveau projet. Donc si à un moment donné, le coach, il vient pendant 1 an, déjà l'année dernière, très belle saison quand même. Dois-je rappeler ce qu'on a fait par rapport à tout ce qu'on pouvait entendre? Les gars, arrêtons un petit peu. Indécis, les mecs sont indécis. Donc, je répète, si on doit tous les ans virer nos coachs et repartir à zéro, on ne va jamais avancer. Ce club a besoin d'un nouveau projet, c'est en route, c'est en marche, ça a été mis en place convenablement et a besoin de sérénité, a besoin de travailler dans le temps. Et c'est très bien. Alors certains disent oui, c'est pas le timing, mais tu veux le faire quand? Quand est-ce que tu veux le prolonger, ton coach? Ton coach, je le répète, Luis Enrique est libre à la fin de saison. Il n'a signé qu'un contrat de 2 ans avec Paris. Donc, au mois de mai-juin, il part. Et en plus de ça, dès cet hiver, il peut négocier avec le club de son choix s'il en a envie. Donc les gars, tu veux le prolonger quand en fait? Tu vas attendre janvier? Et si en janvier, c'est déjà mis d'accord avec un autre club, qu'est-ce qu'on fait? On repart encore à zéro? Les gars, arrêtez de dire des bêtises, restez tranquilles. Prenez du recul, tout va bien se passer. Moi, en tout cas, je suis très content. Après, il y a Luis Campos derrière aussi qui devrait, semble-t-il, aussi prolonger. Bon, là aussi, ça fait débat. Bon, peu importe. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, cette prolongation du coach parisien Luis Enrique. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Sans plus attendre, les gars, on va parler des stats des 2 équipes. On va parler de la très belle surprise de ce début de saison, des Strasbourgeois, notre adversaire de demain soir, et on finira avec nos rouges et bleus. Et c'est maintenant pour les stats. Pour cette 8e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus affrontent Strasbourg à la maison au Parc des Princes. Coup d'envoi à 21 h et c'est retransmis sur l'horrible chaîne DAZN. Au classement général de la Ligue 1, alors attention, ce soir, il y a Monaco qui affronte Lille. Monaco est premier, donc si Monaco gagne, les Monégasques vont creuser un peu plus l'écart. Donc demain soir, autant vous dire que ce match contre Strasbourg est très important, les gars. Il faut qu'on reprenne la première place ou au moins qu'on colle aux fesses les Monégasques. Bref, au classement général de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain pointe à la 2e place avec 17 points. Quant aux Strasbourgeois, surprise, ils sont 7e avec 10 points.
Il faut le dire, c'est pas volé. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté entre ces deux équipes, c'est une égalité parfaite, puisque nous sommes sur un nul, une victoire, un nul, que ce soit pour Paris ou Strasbourg. Sur les face-à-face, toutes compétitions confondues, les 10 dernières confrontations entre Paris et Strasbourg, les gars, eh bien c'est simple, c'est 3 nuls et 7 victoires pour le Paris Saint-Germain. Donc tu te doutes bien, pour Strasbourg, c'est 3 nuls et 7 défaites. À savoir aussi une chose très importante entre ces deux équipes, les gars. Il n'y a jamais eu de victoire strasbourgeoise au Parc des Princes face au PSG. Ça n'a jamais existé. Je crois que ces deux équipes ont commencé à jouer l'une contre l'autre début des années 70. Strasbourg n'a jamais gagné au Parc des Princes face à Paris. Donc c'est bien de le dire et pourvu que ça continue. Donc voilà les gars, c'était tout pour les stats. On va maintenant passer à notre adversaire, Strasbourg. Ne tournons pas autour du pot. Strasbourg est littéralement la surprise de ce début de saison, les gars. Ce n'est qu'une seule défaite sur les 7 premières journées de championnat. Ils ont gagné contre Rennes, ils ont gagné contre Marseille, ils ont fait un nul contre Lille. Bref, ça se débrouille bien, c'est pas dégueu, c'est pas volé. C'est un effectif qui est très jeune. Là-dedans gravitent 2 ou 3 trentenaires, bien évidemment, mais c'est très très jeune Strasbourg. Et c'est surtout entraîné par un petit nouveau, un Anglais, Liam Rosenior. Alors, Rosenior, je ne sais pas comment on le prononce, moi je le dis Rosenior. En tout cas, Liam Rosenior, ancien joueur pro en Angleterre. Il a joué à Fulham, il a joué à Reading, si je ne dis pas de bêtises. Il a joué à Hull City, il a fini à Brighton. Fraîchement devenu entraîneur en 2020, où il a entraîné Derby County dans la foulée. Ensuite, il a entraîné Hull City et il est arrivé cet été, en 2024, avec ses idées, sa philosophie, et ça fonctionne plutôt bien. En termes de schéma tactique, les gars, au niveau de Strasbourg, sur les 2 ou 3 derniers matchs, je crois, ils ont évolué en 4-2-3-1. Donc voilà, ça dépend de l'équipe qu'ils ont en face, mais sinon, c'est un bon vieux 4-2-3-1. On verra demain soir comment ils vont jouer. Dans le style de jeu, les gars, eh ben, figurez-vous que on est sur un jeu purement offensif. On aime conserver la balle, on prend des risques et on assume. Côté strasbourgeois, c'est une équipe ambitieuse, audacieuse, à l'image de son effectif, la jeunesse. À côté de ça aussi, on aime les relances courtes, malgré le pressing adverse. Et il y a une chose, alors, qui est plutôt lisible dans leur jeu. Est-ce que ça fait leur force et leur faiblesse? En tout cas, c'est un truc qu'ils maîtrisent très bien. Ils aiment aspirer l'adversaire. Je m'explique. En gros, c'est simple. Ils incitent l'adversaire à venir presser très haut et en nombre. Derrière, les Strasbourgeois profitent de ça justement pour se créer des situations de 1 contre 1. Et comme ils ont des attaquants qui vont assez vite, bah, profiter justement de tout ça, la vitesse, etc., pour envoyer en profondeur. Donc, à nous, les Parisiens, de faire très attention à ça demain soir, puisque c'est une chose qu'ils maîtrisent très bien, les Strasbourgeois. Bref, on en a fini avec les Alsaciens et on passe maintenant à nos Parisiens. Nous retrouvons demain soir nos rouges et bleus et ça fait extrêmement plaisir les gars. En plus de ça, sur ces 2 semaines de trêve internationale, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bobo. Alors forcément, on va parler un peu de l'infirmerie les gars. Lucas Hernandez, bonne nouvelle, est en avance dans son protocole de guérison. Ça fait plaisir aussi. Presco, qui depuis quelques semaines, pas qu'aujourd'hui, quelques semaines a repris les chemins de l'entraînement collectif. Il s'entraîne en salle, sur le terrain, malgré certains détracteurs qui ont voulu faire croire le contraire. Justement, et d'ailleurs, Presco s'en est chargé lui-même de répondre sur Twitter. Mais bref, peu importe, il est là. Là aussi, ça fait très très plaisir et on pourrait peut-être le voir avant la fin de l'année. Ce serait pas mal. En tout cas, Gonzalo Ramos aussi, j'ai oublié, ça s'entraîne bien, ça reprend petit à petit. Il est aussi en avance, je crois, sur son protocole de guérison. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, les gars. Qu'est-ce que j'attends de nos Parisiens demain soir, les mecs? Eh ben, j'attends du sérieux. Parce que oui, il va falloir être sérieux. Il va falloir aller chercher les 3 points demain soir, les gars. Eh oui, je m'explique. Monaco, je le redis, ce soir joue contre Lille. Donc, en cas de victoire monégasque, les mecs, ils prennent de l'avance. Et il faut qu'on leur soit juste derrière leur derrière, quoi. Tu m'as compris? Faut qu'on soit derrière. Bon, on esquive au cas où il lâche une caisse. Mais voilà, il faut qu'on soit derrière.
Tu m'as compris. En tout cas, du sérieux, de l'abnégation, de la précision. Kolo Muani, qui a été très bon avec l'équipe de France. Donc pourquoi pas le mettre titulaire? D'ailleurs, on verra ça juste après dans le 11 de départ probable selon moi si j'étais coach du Paris Saint-Germain. Mais voilà, je veux du sérieux, du sérieux, du sérieux, de la précision, des frappes chirurgicales, je veux du jeu, je veux que ça déborde, je veux qu'on s'amuse. Faut s'amuser demain soir. Mais on s'amuse, mais on est sérieux les gars, tout simplement. Et puis on leur met une trempe. Hein, ils n'ont jamais gagné chez nous. Donc on évite le match nul, mais on va surtout chercher la victoire. Pour le 11 de départ, les gars, 4-3-3 des familles, ça ne bouge pas. Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, Marquinhos, Pacho. À gauche, Nuno Mendes. À droite, Hakimi. Le milieu de terrain en sentinelle, je mets Vitinha accompagné de João Neves et de Kanguinli. Et l'attaque, je mets Barcola à gauche, je mets Dembélé à droite. Et dans l'axe, je fais confiance à Kolo Muani. Je le répète encore une fois, il a fait une très belle prestation avec l'équipe de France. Donc voilà, on lui donne confiance nous aussi et on le met titulaire sur ce match-là demain soir. Pour le score, les gars, je vais être gourmand, je vous l'avoue. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et au niveau des buteurs, je vais mettre, Barcola, Vitinha et Kolo Muani. Voilà. Barcola, Vitinha, Kolo Muani pour les buteurs demain soir face à Strasbourg. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous voyez ce match. Est-ce que vous voyez un Paris Saint-Germain qui va survoler son adversaire ou qui va être un peu dans le dur face à Strasbourg? Tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. On arrive bientôt, les gars. Bientôt, 15 000 abonnés. Eh, ça grappe, ça grappe, ça grappe. Alors, hein, y en a qui prennent l'ascenseur. Nous, on prend l'escalier. On est tranquille, les gars. On continue. Et puis, comme je l'ai dit, aux 15 000 abonnés, je ferai un tirage au sort et l'un de vous gagnera une place au Parc des Princes pour le match de son choix. Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Non, je rigole, ça n'existe plus. Championnat, bref, peu importe. Hein, on fait comme ça. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je vous dis à demain. Bien évidemment, en direct du parc et puis pour le débrief. Prenez soin de vous et bonne soirée. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe.